Alors, bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Avec le confinement, c'était un peu compliqué d'avoir un peu du temps libre avec les enfants. Donc, j'en ai un petit peu ce matin. Je vous propose donc une guidance pour les personnes qui travaillent donc leur féminin sacré ou leur polarité féminine pour la semaine donc du 30 mars au 5 avril. Ok, donc on commence par les énergies générales. Alors c'est très fort, ça ressort vraiment vraiment beaucoup sur ce tirage. Je vous le dis tout de suite, comme ça au moins ça sera fait. Vous n'ayez pas à attendre la fin du tirage. Ce qui ressort beaucoup, c'est reprise de pouvoir de par les féminines. D'accord, fin de cycle, communication, oser dire, oser être, d'accord. Il y a des choses qui sont mises en place. Il y a vraiment des choses qui vont vraiment bouger cette semaine, mais notamment dans l'affranchissement de la féminine. Ok, le fait qu'elle soit à nouveau elle, qu'elle soit, enfin la féminine. Alors, comme je dis à chaque fois, un féminine, féminin sacré, personne qui travaille leur polarité féminine. Ça peut être aussi des hommes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc il y a vraiment une reprise de pouvoir de par la féminine. Donc on a la carte de l'ange de la force sur les énergies générales. Donc c'est vraiment ce que je vous disais, de la reprise de pouvoir, le fait que la féminine à nouveau existe et se reconnecte à qui elle est, à sa puissance intérieure. Ok. On a également donc le fait qu'il y ait des tromperies qui vont cesser en fait. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience de par la féminine de qui elle est, et du coup en prenant conscience qui elle est, il y a plein de choses qui vont se remettre en place correctement sur son chemin, et notamment des gens qui pouvaient la berner ou qui pouvaient essayer, on me dit, essayer de lui faire voir le monde d'une certaine manière, alors que c'est pas sa manière à elle. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont se terminer. Ok, elle va reprendre son pouvoir et elle va se rendre compte des gens autour d'elle qui la manipulent ou qui essaient de lui faire du mal, ou voilà, qui essaient de se servir d'elle. Et ça va s'arrêter. Il y a la carte de la patience qui est tombée, pardon, qui est tombée du coup, qui est tombée à l'envers et qui nous dit il est grand temps. Là, on n'a plus le temps d'être patient en fait. C'est un peu ça, il faut que ça avance, il faut que ça arrive vite. Et notamment, il y a la carte de l'action derrière qui est tombée aussi. Donc c'est vraiment ça, on est vraiment dans une dynamique où ça bouge beaucoup. Je le dis dans mes vidéos, hein, c'est vraiment une période très particulière, ce confinement, mais qui est là aussi pour nous permettre de se révéler à nous-mêmes, d'aller faire face à nos peurs, d'aller faire face à nos blocages, et d'aller faire face à nous-mêmes aussi pour se découvrir ou se redécouvrir pour certains. Et j'entends également pour oser sortir de sa coquille, oser sortir de son œuf. Vous n'êtes plus des bébés. On passe à un stade aujourd'hui qui nous fait évoluer, qui nous fait grandir. Et c'est vraiment ça, en fait, on était des bébés d'un point de vue énergétique. Là, ça bouge avec l'entrée en 5D de la planète, de Terre, de Gaïa, qui elle, est passée en stade supérieur. Aujourd'hui, à nous de l'aider, de la soutenir et de la rejoindre dans cette dimension-là, dans cette nouvelle dimension-là. Mais voilà, donc il faut que ça bouge, et ça bouge aussi par un équilibre, d'accord? C'est aussi ça, le noir et le blanc, l'équilibre des forces, la lumière et l'ombre, d'accord? Ok. On nous redit avec l'homme qui tient un cœur à l'envers, ok. Alors, on m'envoie qu'il y a vraiment ça, en fait. Il va y avoir des déceptions, en fait, parce que du coup, il y a comment dire? En ouvrant les yeux, en reprenant votre force, en ouvrant les yeux, les féminines, vous allez vous rendre compte que dans votre entourage, il y a des gens qui sont pas ce que vous avez imaginé. Alors, pas forcément comme la carte de la tromperie qui voulait vous faire du mal ou vous berner ou quoi au caisse, mais qui sont peut-être plus fragiles ou peut-être moins éveillés, moins avancés, moins en accord avec ce qu'ils disent. Voilà, on parle beaucoup de personnes qui peut-être ont encore un ego un peu trop développé, et qui du coup, vous allez vous rendre compte que voilà, c'est beaucoup de blabla pour pas grand chose, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que tout est juste et chacun est là où il doit être, d'accord? Et c'est pour ça que d'ailleurs on m'envoie aussi la carte de la famille heureuse, ok? C'est que ça n'empêche en rien, ça n'empêche en rien d'être heureux. Même si nous ne sommes pas tous au même niveau, même si nous ne sommes pas tous sur le même plan,
parce que c'est ça, hein, il y en a qui sont encore en 3D, d'autres qui sont en 4D, d'autres qui entament un début de 5D, on me dit. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas sur le même plan, d'accord, qu'on peut pas être heureux. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, accepter, elle me dit avec la femme réfléchie derrière qui tombe d'ailleurs, accepter que vous en êtes là où vous en êtes, que les autres en sont là où ils en sont et que tout est juste et tout est à sa place, ok. Mais vous encore, vous avez un peu de mal. Vous avez encore des choses à régler, on en a tous, hein. Et quand je dis vous, c'est moi avec, hein, parce que ça me parle beaucoup aussi ce tirage, hein, comme à chaque fois. Mais on a encore des choses à guérir pour pouvoir sortir de notre zone de confort. Allez chercher ce qu'on a à guérir, d'accord? C'est ce que je vous disais, les peurs, les blocages de tout à l'heure. Qu'est-ce qui remonte à la surface pendant cette période? Qu'est-ce qui vous parle? Okay, qu'est-ce qui vous maintient encore un peu dans votre jardin, un peu introverti, qui vous empêche d'ouvrir le portail et de sortir? Vous voyez? Donc ici, on me dit qu'il va falloir, il y a un gros déséquilibre du chakra sacré, d'accord? Le chakra sacré, c'est celui qui est dans la pulsion de vie, hein. Mais c'est aussi le chakra, on m'envoie, qui parle, d'accord? C'est le chakra qui vous dicte, c'est lui qui peut vous dire pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Là où vous devez aller, vous pouvez l'écouter, ce chakra-là, vous le ressentez à l'intérieur de vous, dans la manière de s'exprimer, dans la manière d'être. Quand on vous donne quelque chose ou quand on vous dit quelque chose ou quand vous avez une idée, une pensée, d'accord, dans votre corps, vous savez, d'accord. Et c'est ça aussi qu'on me dit, guérir ce chakra-là, c'est se reconnecter à lui pour qu'il puisse vous, comment dire, qu'il puisse vous guider. Voilà, c'est vraiment le mot que j'entends, guider. Hop, on me parle de l'archange Michael et du chakra racine. Alors, le chakra racine, c'est aussi celui qui nous raccroche à la terre, d'accord? C'est celui qui nous accroche à Gaïa dans les énergies telluriques. Michael, c'est celui qui coupe les liens énergétiques négatifs, ok? Donc, on me dit, voilà, il y a encore beaucoup d'entre vous qui ont des liens négatifs à couper. Faites-le, mais en même temps, pour d'autres, accrochez-vous, enracinez-vous de plus en plus fort. Plus on va évoluer, plus il va falloir que vous soyez enracinés. D'accord? Donc c'est important. Mais vous êtes sur le bon chemin parce qu'elle a l'endroit cette carte. Donc voilà. Mais voilà, enracinez-vous et coupez les liens négatifs, toxiques qui vous entourent encore. Parce qu'il y en a plein et on le voit avec la tromperie ou l'homme, enfin voilà, ou cette carte-là. D'accord? Mais voilà, prenez conscience de ça et faites du nettoyage. Tiens, on va le voir après, ça continue. Enfin, on m'a donné... Alors, c'est pas pour tout le monde, d'accord? C'est pas pour tout le monde, c'est pour certaines personnes, d'accord? Pour certaines personnes, on me dit que cette période, elle peut être compliquée. Elle peut être très compliquée parce que vous vous sentez enfermé, d'accord? Vous vous sentez enfermé dans quelque chose qui n'est pas vous, comme si on vous empêchait d'aller vers l'extérieur, ok? À cause de ce confinement-là. Ce qui crée des tensions, ce qui crée dans votre tête en fait plein de pensées négatives qui viennent obstruer qui vous êtes, qui vous empêchent d'être dans un discernement, d'accord? Un discernement juste pour vous et pour les autres. Et du coup, beaucoup ruminent sur les conséquences finalement les conséquences matérielles de ce confinement, mais se rendent pas compte que, ok, il va y avoir peut-être des conséquences matérielles un peu lourdes, on va remettre en question, mais en vrai, ce confinement, il est là aussi pour nous faire prendre compte de nos valeurs, de qu'est-ce qui est le plus important dans nos vies. Est-ce que c'est la partie matérielle? Alors, bien, certes, elle est, puisqu'on est venu sur Terre pour vivre dans la matière, hein, donc elle est, mais pas que. Et que peut-être il y a un gros déséquilibre à ce niveau-là, c'est qu'on a trop cherché, vous cherchez trop à être dans la matière et plus assez dans le côté spirituel et que ça vous bloque, d'accord? Et que ce confinement-là, il vient révéler ça à vous, d'accord? Donc, prenez-en conscience, essayez d'y réfléchir, travaillez-le et il n'y a pas de raison, vous vous en sortirez et vous reviendrez sur votre propre voie parce que c'est ça aussi comment on voit, que c'est là pour faire prendre conscience que peut-être vous êtes trop attaché à la matière ou matériel, à des choses qui sont encore de l'ordre de la 3D, sans prendre en compte finalement toutes les évolutions spirituelles que vous aviez faites avant ce confinement. J'ai ensuite demandé qu'est-ce qu'il allait se passer concrètement pour vous.
Alors là, alors c'est fort en fait, hein, c'est fort. C'est la fin d'un cycle. J'ai les deux cartes de fin qui tombent. C'est la fin d'un cycle. C'est la mort de qui vous étiez avant. Ça bouge, quoi. Mais vraiment, c'est impressionnant. On retourne vers une unicité. D'accord? La carte de la fusion, ça y est. Vous retournez vers vous. C'est ce que je vous dis avec l'ange de la force, avec le fait de se retrouver soi, de retrouver sa force. D'accord? Cette prise de conscience, on envoie de l'union au tout. Nous sommes un. Ok, nous sommes un, nous sommes tous reliés les uns aux autres. On le verra après avec les cartes d'ailleurs d'activation, mais nous sommes tous reliés les uns aux autres, d'accord? Il y a vraiment cette prise de conscience-là qui est vraie. Ok. On parle de la gorge, du chakra de la gorge. Il y a des choses qui vont se dire, d'accord? Il y a des choses qui vont se dire, il y a des choses à aller à... Ah, alors ils m'envoient un mot et j'arrive pas à le... Ah, excusez-moi. Je voudrais pas dire... Il y a des choses à aller maturer. Ok, il y a des choses à aller maturer en fait avant de les dire, excusez-moi. Donc du coup, il y a des choses à maturer avant de les dire. J'avais mal perçu leur premier message. Il y a des choses à maturer avant de les dire et notamment en termes de pardon, mais aussi en termes de prise de conscience des choses. Je l'ai toujours dit, pardonner, c'est important. Se pardonner, c'est extrêmement important. Maintenant, pardonner ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire on est dans le monde des bisounours. Ok, là, c'est ce qu'on m'envoie vraiment avec la suite, c'est qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger, notamment pour amener en surface des faux amis, des faux amours. Pour beaucoup de personnes, voilà, il va y avoir des révélations qui vont se faire. Ok, des révélations sur le fait que finalement, vous êtes dans des relations qui ne vous satisfont pas, qui ne sont pas vous, qui ne sont plus vous. Ok. Alors quand je parle d'amour, c'est pas forcément de couple, c'est des gens qu'on aime, d'accord, des gens qu'on aime. Ça peut être des amis, des frères, de la famille, voilà, des gens qu'on aime, qu'on aimait vraiment, d'accord, qu'on aime vraiment, et qui finalement, eux, ne sont pas dans cette même relation vis-à-vis de nous, et qui vont, du coup, c'est la carte de la tromperie tout à l'heure qui tombe en fait, hein, ok. D'accord, c'est vraiment cette prise de conscience-là, qu'il y a des gens autour de nous que nous on aime qui ne sont pas forcément bons pour vous. Ok, d'où le fait de couper les liens avec l'archange Michael qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est là où en fait il y a la carte du pardon à maturer, c'est-à-dire que vous devez pardonner pour vous, pour votre évolution. D'accord, mais vous devez aussi prendre acte de certaines choses et ne plus vous laisser manipuler, ne plus vous laisser faire du mal parce que vous avez compris ou parce que vous savez ce qui se passe. Voilà, c'est aussi ça qu'on m'envoie. C'est pas parce que vous avez conscience des choses que vous devez tout accepter. Voilà. Il y a la carte de l'initiation, donc c'est vraiment, voilà, je vous parlais de révélations tout à l'heure, mais c'est ça en fait, des révélations qui se font, ok, des révélations sur plein de choses, mais surtout sur des relations, sur vos relations aux autres. Et ces relations, elles vont être, on m'envoie, elles vont être purifiées et par le feu et par l'eau. Ok, donc le feu, ça peut représenter plusieurs choses, hein. Ça peut être la chaleur, ça peut être la colère, ça peut être le fait de couper justement avec l'archange Michael, encore une fois, hein, c'est la couleur rouge c'est aussi la couleur du feu. Et par l'eau, l'eau c'est aussi la couleur bleue de la gorge, ok, du chakra de la gorge. Donc voilà, il y a vraiment une coupure des liens toxiques par le feu, par l'archange Michael. Et une manifestation par le chakra de la gorge de qui vous êtes, de ce que vous êtes, qui va remettre les choses en place dans vos relations. Ok. Et on a dessus la carte de la réussite. Donc c'est génial en fait. En vrai, ça va vraiment bouger, ça va vous faire du bien. Sur les conseils que j'ai demandés donc à l'oracle de la géométrie sacrée, on a, ce que je vous disais, c'est très fort quand même, on a la communication. Alors, je fais pas les tirages en direct parce que du coup, déjà que les vidéos prennent du temps et que je sais qu'on est tous dans la même... Attends, j'essaie de faire en sorte que vous la voyez bien. Qu'on est tous hein, dans la même dynamique voilà, de confiner chez nous, mais qu'on a plein de choses aussi à faire, qu'on doit se trouver. J'essaye vraiment de faire des trucs courts. Enfin, j'essaye. Donc déjà, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, donc je les tire déjà, mais je trouve ça vachement fort en fait. On parle de communication et c'est ce que nous renvoie l'oracle de la géométrie sacrée, la carte de la communication. Donc c'est une carte d'activation, je vous la montre, en plus elle est magnifique, j'espère que c'est pas trop flou. Ok, et je vais vous la lire. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré.
Alors ça, je le disais tout à l'heure. Où c'est que je le disais? Voilà, quand on parlait de maturer, d'accord? Maturer ce qu'on avait à dire. C'est hyper intéressant. Donc, parce qu'en fait, je fais les tirages, mais je regarde en gros ce qui tombe. Après, je les développe avec vous. Hein, voilà, donc à chaque fois, je suis surprise, moi aussi, même si je les ai déjà tirées les cartes. Voilà, donc on nous dit vraiment la communication, la parole juste. Et c'était ça aussi que nous disait l'ange de la force tout à l'heure. Et le fait de la femme réfléchie, c'est le fait d'être dans quelque chose de juste, juste vis-à-vis de soi, juste vis-à-vis des autres. Ok. La carte de l'affranchissement. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres, avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Et c'est exactement ce que je vous disais, c'est drôle, avec la fusion, en fait, la carte de la fusion, la prise de conscience de cette unicité, en fait. Hop. Le chakra du cœur. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Donc on est encore dans la guérison du chakra du cœur, mais on le sent. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de guérisons en ce moment. Ça tourne beaucoup autour de la gorge, du cœur et du troisième œil. Mais laissez faire, ça va passer et ça va se faire, surtout ça va s'ouvrir, il faut accepter. Et en dernier, Gaïa. Donc on est en pleine évolution de Gaïa en 5D en plus, donc c'est quand même très, très fort qu'elle sorte à ce moment-là. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère, la Terre, et à l'univers qui nous a engendrés. Donc en gros, ce que nous disent ces 4 cartes, ces conseils et ces énergies qui nous entourent, c'est que on doit être dans une parole juste, d'accord, dans cette capacité de discernement pour pouvoir dire justement à chacun, à nous-mêmes, mais aux autres aussi, qui nous sommes, tout en ayant conscience de cet état de connexion qu'il existe entre tous les membres, toutes les personnes qu'il y a sur Terre, tous les êtres, je veux dire, c'est pas que les humains, mais la nature, on en voit, tout est lié, tout, mais tout, c'est impressionnant. Les pierres, les animaux, les esprits, les gardiens, tout est lié, d'accord? Donc c'est vraiment prendre conscience de ça, de cette unicité, de cette force dont on peut tirer grâce à cette unicité. Ok? Et enfin, encore une fois, un Gaïa qui nous rappelle qu'elle est là et qu'elle nous aide et qu'elle nous aime, et à nous de l'aider aussi à avancer sur sa destinée. Donc voilà pour les polarités féminines. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.